Regardons l'outil GoFish. Demandons à Internet comment avoir GoFish. Get GoFish. Et nous voyons qu'il s'agit d'un open source phishing. Téléchargeons-le. Donc, téléchargeons la version qui nous intéresse. Il s'agit de celle-ci. Extrayons le fichier. Volons-le pour commodité. Par exemple, cette partie-là ne nous intéresse plus. Hein. Et mettons-le P, mettons-le dans le Kali peut-être. Entrons dedans. On va un terminal ici, son TLL, histoire de voir les droits. Et donc, comment les droits d'exécution au fichier d'office, sudo chmod x d'office. Je rentre mon mot de passe. Maintenant, je lance GoFish. Et nous voyons qu'il s'exécute. Notez que nous avons des messages qui sont quand même importants. Et le username, c'est admin. Et le mot de passe pour cette instance sera celui-ci. C'est la première fois que nous lançons, donc nous avons ce mot de passe. Allons directement dans la page web. Nous savons que c'est admin et le mot de passe précédemment copié. On le prend et nous ne voulons pas sauvegarder parce que automatiquement, il nous en demande un nouveau. Je vais utiliser celui-là. Et nous voici dans GoFish. Alors d'abord, nous ne pouvons pas encore commencer à faire de campagne parce que nous n'avons pas une liste d'utilisateurs. Mais nous pouvons par exemple en créer une. On va l'appeler défaut. Voilà. Justement. John. mail.com. Position patron. Et je peux le rajouter. Une façon de procéder aussi est d'utiliser un fichier CSV et de l'importer. Typiquement, les champs seraient les mêmes ici, séparés par des copies. Nous pouvons fermer. Nous devons créer un template concernant l'email. Alors, une solution très simple, c'est de directement importer un email que nous aurions reçu pour pouvoir le modifier. Mais nous pouvons, par exemple, j'ai fait une recherche pour voir s'il existait des templates sur GoFish. Et en effet, il y en a quelques-uns. Et si je vais dans email, par exemple, concernant le Covid-19, j'en ai un. Alors, dans Raw, direct, je copie ceci. Et je le mets. Et je vais dans HTML. Je vais dans Source. Et je colle ce que j'ai trouvé. Nous avons maintenant un exemple d'email. Sauvegarde. Pareil, nous avons les landing pages. Nous pouvons voir ce que nous proposent les templates de Free 0 Days. Et nous avons par exemple la page d'Instagram. Allons voir. Copions tout ça. Copier. Retournons là, nouvelle page. Nous allons l'appeler Instagram. À noter que nous pouvons directement importer un site web juste en utilisant son adresse web. Là, nous allons dans Ressources et nous collons ce que nous avons trouvé. Vérifions ce que ça donne. Et nous voyons là que nous avons une landing page par défaut. Sauvegardons. Maintenant, nous avons aussi besoin de créer des profiles, des sending profiles.
Par exemple, le nom de celui-ci est default. Par exemple, pourrait être no replay Facebook, no replay, arrobase, et là nous devrions mettre notre nom de domaine que nous aurions acheté. Alors vous pouvez utiliser Gmail pour envoyer des messages, et pour ce faire vous voulez taper smtp.gmail.com. Cependant, dans le site web de Gmail, vous devrez activer une option qui autorise les connexions par des Less Secure Apps. Typiquement, ce serait dans l'option Security et vous devrez mettre en on l'accès aux applications moins sûres. Et là, nous entrerions nos identifiants pour Gmail. Il faut savoir qu'on peut installer sur notre serveur un serveur postfix, qui est un serveur de mail, et le configurer. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Si jamais, je vous invite à chercher sur Internet, installer postfix. Par exemple, je suis allé dans la documentation d'Ubuntu et je suis allé voir postfix. Alors, il faut savoir que là, c'est pour une version ancienne d'Ubuntu, il n'y a rien qui a changé. Je vous invite à lire le tuto, si jamais ça vous intéresse, de créer un serveur personnel. Sauvegardons ce profil. Et là, ce que nous pourrions faire, c'est lancer une campagne. Du coup, nous pouvons créer une campagne, nouvelle campagne, et nous pouvons l'appeler default, par exemple. Nous aurons le template Covid, la landing page Instagram, l'URL sera localhost, et nous pouvons choisir à partir de quand les emails sont envoyés, histoire de programmer le phishing. Là, nous avons qu'un seul serveur de mail configuré, et nous avons qu'un seul groupe. Nous pouvons lancer la campagne. Nous pouvons dire oui, et la campagne est lancée. Alors bien sûr, je n'ai pas configuré correctement mon serveur de mail, donc il n'y a rien qui va être envoyé, et de toute façon, ce mail n'existe pas. Vous pouvez voir, il y a une erreur. Mais ici, vous auriez les résultats. Et vous auriez vu à quel moment il a ouvert le mail et quels sont ses mots de passe si jamais il est allé dans la landing page et a rentré ses identifiants.